Lorsqu'une situation de conduite problématique ou inappropriée est portée à l'attention de l'organisation, la personne responsable du traitement des plaintes, que ce soit le gestionnaire ou une personne désignée au sein des ressources humaines, va procéder directement ou en mandatant un tiers neutre et impartial externe à l'organisation à une rencontre avec la victime alléguée. Qui peut être l'auteur de ce signalement ou de la plainte. Donc, la première étape est de documenter, au moyen d'une rencontre avec cette personne, l'ensemble des événements, des faits, de ses perceptions, évidemment, des événements qui l'amènent à vivre et à concevoir la situation qu'elle a vécue comme étant une atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à sa dignité. Lorsque cette déclaration est prise, avant même d'amorcer un traitement de situation, il est recommandé d'évaluer la pertinence de prendre des mesures provisoires pendant le traitement de la situation. Les mesures provisoires sont en quelque sorte des mesures d'apaisement qui visent à assurer d'une part la confidentialité, la discrétion pendant le traitement de la situation, d'éviter que les personnes communiquent avec des témoins potentiels ou avec la personne mise en cause et de faire en quelque sorte un peu ce qu'on appelle la contamination des témoignages. Les mesures provisoires permettent aussi d'éviter l'escalade des tensions relationnelles pendant le traitement de la situation. Donc, ces mesures provisoires, parfois, vont prendre la forme de modification des liens fonctionnels hiérarchiques. Par exemple, la personne plaignante va relever d'un autre gestionnaire dont la conduite est mise en cause. Il est possible de modifier les courroies de transmission des informations en requérant des communications par courriel plutôt que des communications en présentiel. Bien sûr, des mesures provisoires peuvent prendre la forme de suspension d'une partie pendant l'enquête. Les tribunaux ont maintes fois reconnu les conditions de validité d'une suspension pour enquête. Mentionnons simplement que la suspension doit en principe être avec solde et pour une durée déterminée. Ces mesures provisoires ne sont pas des mesures disciplinaires, de telle manière qu'il n'y a pas cette prohibition de la double sanction, c'est-à-dire que si au terme du traitement de la situation, l'employeur décide de sanctionner un employé fautif, ce dernier ne pourra pas invoquer le fait d'avoir été discipliné auparavant à l'occasion d'une mesure provisoire. Le piège à éviter lors de telles mesures est d'éviter de stigmatiser les positions de victimes et de harceleurs. Pourquoi? L'expérience démontre que parfois, au terme du traitement d'une situation, les chapeaux changent de tête.